Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission. Croyez-vous au miracle? Croyez-vous que Dieu existe? Croyez-vous que la Bible, c'est la parole de Dieu? Bon, je ne sais pas si vous croyez ou vous ne croyez pas. Je vais vous dire une chose. À travers la parole du Créateur, à travers la Bible, beaucoup de miracles sont réalisés au centre d'accueil. Des miracles incroyables. Des personnes guéries des cancers, de sida, des personnes qui étaient perdues dans la drogue et sont délivrées, des personnes qui étaient dans la misère aujourd'hui sont des entrepreneurs, des personnes qui sa vie était complètement fermée, n'avait pas un chemin, les portes étaient fermées, il avait une barrière, mais à travers une foi intelligente au centre d'accueil, sa vie a changé. Et votre vie peut changer aussi. Regardez cette histoire. Avant d'arriver au centre d'accueil, déjà, je venais de la Bretagne. Je venais de la Bretagne, je n'avais pas de travail là-bas. C'était mes parents qui m'aidaient, qui subvenaient à mes besoins. Parce que c'était un peu difficile là-bas. Alors, j'ai voulu venir sur Paris pour travailler, pour changer de vie, quoi. Et quand je suis venue sur Paris, j'avais un travail, j'avais un CDI, j'avais tout, mais là, c'était le problème de logement. Je me suis retrouvée sans rien, j'avais pas de paix, je ne savais pas comment changer ma vie, comment trouver un appartement. J'ai un CDI, j'ai les papiers, j'ai tout, mais il y avait un blocage totalement. Je faisais de famille en famille, des amis et tout ça, et puis un jour, j'ai dit que ça ne va pas continuer comme ça, il faut que je trouve un logement. Jusqu'à temps, je me suis retrouvée à dormir dans ma voiture où je travaillais, la société m'a prêté une voiture. Et c'est dans cette voiture-là que je dormais. Pendant 5 mois, je dormais dans la voiture. C'était vraiment difficile. Moi-même, je me demande comment j'ai fait pour dormir dans une voiture. Parce que c'était difficile. C'était difficile. Je ne savais pas. Je travaillais la nuit et je venais parfois à l'église. Et l'après-midi, j'allais dormir dans la voiture pour me reposer pour aller travailler plus tard. Ah ben moi, je ne parlais pas trop aux gens parce que j'avais tellement honte. J'avais la honte. Pour moi, c'était l'humiliation de dire aux gens que vous dormez dans une voiture. C'était humilié. J'étais humiliée. Oui, j'avais pas de paix. J'étais vraiment... j'étais stressée. Je ne savais pas comment commencer, comment ça allait finir. Je ne savais pas quoi faire. Et jusqu'au jour où j'ai rencontré une amie qui m'a parlé d'un centre d'accueil. Et c'est quand il m'a parlé, il m'a dit, j'ai un endroit, et j'ai expliqué mon cas, il m'a dit, j'ai un endroit, je vais t'emmener et Dieu va changer ta vie. Il m'a dit, ça va changer ta vie. Voilà. Elle vivait de maison à maison, elle dépendait des autres, elle dormait dans une voiture que l'entreprise l'a prêtée. Enfin, elle avait beaucoup de problèmes. Et quand c'est comme ça, qui peut aider une personne? Qui peut donner la main? Vous savez, je vous ai dit, je continue à dire qu'un problème ne vient pas seul. Et si nous ne résolvons pas les problèmes, aujourd'hui, demain, il sera plus grand. Et le centre d'accueil est ouvert exactement pour aider. Elle avait une vie détruite, mais un jour, elle a connu le centre d'accueil. Écoutez. Alors, je suis arrivée par une amie qui m'a passé un summer, qui m'a dit, tiens, je vais te donner ça il y a un endroit qui va changer ta vie. Et j'ai voulu venir parce que quand il m'a dit ça, j'ai dit, quand est-ce que tu m'emmènes? Et puis, elle m'a dit, d'accord, dimanche, c'était un dimanche, je suis venue un dimanche avec elle. Et puis, quand je suis venue, j'ai trouvé que tout le monde était joyeux, j'ai trouvé comme si c'était un endroit que je devais être. Et à ce moment-là, j'ai commencé à faire des prières, j'ai prié, j'ai dit il faut que je revienne, je suis revenue parce que tous les jours, tous les matins, je venais et j'ai fait les vœux, les propos, tout ce qu'on machin, je faisais. Et par la suite, quand ils ont prononcé la campagne d'Israël, et je ne connaissais pas c'est quoi la campagne d'Israël, ben, j'ai les fait, bon, ma copine m'a dit, j'ai demandé, m'a dit, va demander à un pasteur. J'ai demandé au pasteur, il m'a dit, c'est quoi la campagne d'Israël? C'est pour tout. Et quand j'ai dit, Seigneur, je l'ai fait, mais j'ai fait comme ça. J'ai pas fait avec, voilà. Et quand je l'ai fait, je l'ai fait. Et j'ai pas eu le résultat. Mais après, la prochaine campagne,
Quand je l'ai fait, j'ai dit non, c'est le tout contre le tout de Dieu. Et c'est à ce moment-là que Dieu m'a béni. Quand j'ai fait mon tout, j'ai donné mon salaire. J'ai dit, Seigneur, je te donne, voilà, je reste sans rien, je te donne. Ah, je voulais, tellement quand j'étais, pendant la campagne, franchement, le dernier jour de la campagne, je ne savais pas où dormir. J'ai pris la voiture, j'ai été devant l'église. J'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, c'était le dernier jour de campagne, je dors devant l'église, tu vas changer ma vie. Et c'est quand j'ai fait ça, j'ai dit, c'est la dernière fois que je dors dans ma voiture. Et je suis dormi devant l'église. Et une semaine après, il m'a béni. J'ai agi ma foi. Et moi, j'ai demandé, ce que j'ai demandé à Dieu, Dieu m'a donné, c'est mon appartement, pas loin de l'église en plus. Et Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie. Dieu m'a restauré ma vie. Jusqu'à maintenant, toutes les campagnes que j'ai faites, je vois des bénédictions. Alors là, quand j'ai mis les pieds, je sentais que je revivais. Je dis, Seigneur, merci. J'étais dans la joie. Franchement, je savais même, pour moi-même, c'était ça que je voulais. C'était une grande bénédiction pour moi. J'ai dit, mon Dieu, merci, merci. J'étais trop. Et en plus, je ne savais même pas que c'était tout près de l'église. C'est quand j'ai demandé, je regardais, je vois le bus qui va. J'ai dit, mais c'est pas loin de l'église, c'est à 5 minutes de l'église. Et j'étais fière, j'étais contente jusqu'à maintenant. Et la voiture, j'ai remis la voiture. Et maintenant, moi, j'ai ma nouvelle voiture. Maintenant, j'ai une Audi A3 que Dieu m'a donnée. Ah oui, dans ma famille, ça a restauré la vie de ma famille. Ma famille qui ne voulait pas croire en ma foi, il me rejetait. Maintenant, tout le monde, voilà, il dit que j'ai changé, je suis une autre personne. Et ils sont fiers de moi. Et maintenant, chaque fois quand je les appelle, ils me disent, ah, quand tu me parles de Dieu, ils sentent qu'ils sont bien. Quand je leur parle, ils sentent que, voilà, la présence de Dieu en eux. Quand j'ai pris l'enveloppe, de la campagne, il y avait mon fils qui voulait faire une formation installateur thermique et sanitaire. Et quand il disait que c'était trop cher, on ne va pas l'accorder cette formation. J'ai dit, moi je crois en Dieu, on va te donner. Il m'a dit, mais non maman, c'est trop cher, on ne va pas m'accorder cette formation. J'ai dit, moi je vais faire. J'ai fait la lettre de motivation en son nom. Moi-même, j'ai fait la lettre de motivation. J'ai pris le dossier, j'ai été déposé à l'organisme de formation. Et j'ai attendu, il y avait à peu près une 15aine de personnes devant moi. J'ai dit, je vais attendre, je vais donner en main propre jusqu'à temps qu'on me donne le reçu. On m'a donné le reçu. Et puis, 3 semaines, on lui a donné la réponse, 15 000 € de formation payée. Et il aura son salaire. Et là, il a commencé le premier, il est fier, il est content. Oh, la centre d'accueil, ça représente une école. Pour moi, on met sa foi en pratique. Parce que moi, je ne connaissais pas. Pour moi, je ne connaissais pas. J'avais la foi, mais je ne mettais pas en pratique. Je priais, oui, je priais Dieu. Pour moi, c'est un Dieu qui était mort, il n'était pas vivant. Mais moi, je sais que Dieu, il est vivant. Jésus-Christ, il est vivant. Et pour rien au monde, je ne vais pas le laisser. Pour rien au monde, je ne vais pas laisser le centre d'accueil parce que des bénédictions, il y a toujours quelque chose. Et en plus, j'en aurai encore d'autres bénédictions qui est en projet. Le miracle a été réalisé à travers la campagne, à travers les chaînes de prière, à travers la pratique de la foi courageuse. Sa vie a changé complètement. Elle a trouvé son endroit. Aujourd'hui, elle est une personne heureuse, elle est une personne réalisée. Elle a fait la différence. Et vous savez une chose? Dieu veut que vous faites la différence. Vous n'êtes pas né pour souffrir. Vous n'êtes pas né pour vivre dans la misère, pour vivre dans une famille détruite, pour vivre malade. Non. Dieu veut que vous ayez le meilleur. Et tout est possible à celui qui croit. Et je vous dis une chose. Il y a des gens qui pensent que si c'est les pauvres, Dieu l'aime. Dieu aime les pauvres et les riches. Dieu aime tout le monde. C'est les riches ou c'est les pauvres. Mais si nous voyons Dieu comme notre Père, est-ce qu'un père veut le pire pour ses enfants? Le grand problème de beaucoup de personnes qui sont religieuses, qui croient que Dieu existe, qui croient même au miracle, elles pensent qu'ils doivent vivre comme ça, que Dieu est contre la prospérité, par exemple,
que Dieu ne fait pas de miracle, ne réalise pas de miracle aujourd'hui. Mais pourquoi? Dieu n'a pas changé, n'est-ce pas? Sommes-nous qui changeons. D'ici à 50 ans, une centaine d'années, nous ne sommes pas là. Nous n'existons pas, mais Dieu continue à être le même du passé. S'il a réalisé des miracles au passé, il le réalise aujourd'hui. Il y a un miracle gardé pour vous, mais il faut que vous preniez une décision. Les portes du centre d'accueil sont ouvertes du matin au soir, de lundi à lundi. Et nous sommes là pour vous aider. Maintenant, nous allons écouter la parole du jour avec l'évêque Jules Freitas, le responsable du centre d'accueil dans toute l'Europe. Et après viendront d'autres témoignages et nous retournerons. De la ruine au succès. 152 enseignements pratiques, intelligents et efficaces. 52 jours de reconstruction. La 45e pierre pour que vous sortiez de la ruine, c'est plénitude. Accompagnez avec moi le texte sacré dans le livre de Psaume, chapitre 16, verset 11. Lorsque l'Esprit de Dieu affirme « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Il y a des moments dans la vie où nous voyons tout noir, tout est difficile. Nous voyons que le côté négatif des personnes et des choses. Toutes les portes, on dirait que se ferment devant nous sans qu'on ait même l'opportunité de frapper. C'est dans ces moments dans la vie où tout semble être perdu et nous sommes totalement aveuglés, en total désespoir. Nous n'arrivons pas à trouver la sortie. Les portes auxquelles nous frappons sont littéralement fermées. Toutefois, Dieu promet de nous faire retourner à voir. À voir quoi, demanderez-vous? Comme la Bible dit ici, les chemins positifs de la vie, la plénitude qu'il y a dans la présence de Dieu et les délices de sa droite, de sa main forte, grande et puissante, qui relève le tombé, qui encourage le décourage, qui délivre l'opprimé, celui qui est envoûté, et qui remplit de l'Esprit Saint celui qui est vide. Notre Dieu, le Dieu de la Bible, il fait son œuvre complète. Pour cela, je répète ici le texte sacré. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Dieu veut que vous voyez à nouveau ce que vous avez laissé de voir de bon dans votre vie. Et vous que dites que je n'ai jamais vu rien de bon, alors sachez que Dieu veut que vous voyez ce qui est bon, ici dans cette vie. Mais quelqu'un se demandera, serait-il possible de voir quelque chose de bon dans ce monde si rempli d'égoïsme, de méchanceté, d'injustice, discrimination, hypocrisie? Oui, il est possible. Oui, c'est possible que vous voyez dans cette vie la santé, la réalisation sentimentale, l'union familiale, le succès professionnel, la prospérité et surtout le salut, la joie que surpasse toutes les autres joies, la joie du salut, la certitude absolue d'avoir votre nom écrit dans le livre de vie. Mais Dieu connaît nos besoins et pour cela le Saint-Esprit, il affirme « Tu me feras connaître, futur. » Dieu vous fera connaître ce qui est bon, si vous vous révoltez, si vous vous encouragez et si vous persévérez. Vous révoltez contre tout ce qui ne vient pas de Dieu ou qui essaie de vous séparer de lui. Lorsque vous vous encouragez et obéissez à sa parole, vous utilisez votre foi, vous prenez courage et vous assumez votre foi, définissant ainsi vos objectifs et rêves, faisant ainsi ce que vous seul pouvez faire. Et lorsque vous persévérez, vous continuez dans la pratique
de la justice, de la foi et de l'obéissance. Et c'est là que Dieu vous fait connaître le sentier de la vie. Dieu laisse bien clair que la santé, que la vie conjugale, sentimentale, matérielle, professionnelle doit être jouie. Mais pour cela, il faut qu'il y ait de la vie, qu'il y ait santé, prospérité, respect, sécurité. Toutes ces choses, vous avez cherché, vous avez passé par beaucoup de chemins et vous avez fini par vous perdre. Vous avez fini par détruire le beaucoup ou le peu que vous avez pu conclure. Et voyez dans le texte sacré que Dieu nous fait connaître le sentier de la vie lorsque nous sommes dans sa présence. Il dit, il y a d'abondantes joies devant ta face. Quand il dit, dans ta présence, il y a plénitude. Ce que vous ne trouvez pas dans un corps en santé, dans une famille unie, ou d'une vie économique avec réussite, dans des connaissances théologiques, dans une position, dans une église, dans une religion, vous trouvez devant la présence de Dieu cette abondante joie qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a la plénitude de Dieu en nous. Nous nous approchons de la conclusion de ces 52 jours et vous avez eu l'opportunité d'apprendre et connaître des choses extraordinaires. Et vous avez encore l'opportunité, dans ces 52 jours, de reconstruire votre relation avec Dieu, que vous apportera cette joie, cette plénitude. Devant ta droite, Dieu veut que vous soyez à sa droite. Et là, il y a des délices éternelles. Dieu veut que votre joie soit perpétuelle, constante, pas temporaire. Non, Dieu ne veut pas, il n'accepte pas que votre bien-être émotionnel, spirituel, dépende des personnes ou des circonstances. Non, Dieu veut que votre joie, votre bonheur, votre plénitude dépendent en exclusif de votre relation avec lui. Regardez attentivement. Vous avez une grande opportunité. Alors investissez en vous-même. Participez de ces 52 jours de reconstruction. Au cas où vous n'avez pas accompagné depuis le début, cherchez à voir les vidéos qu'on a faites. Faites une évaluation de votre caractère, de votre foi, de vos objectifs, de vos rêves, de votre attitude envers Dieu. Car la reconstruction de votre vie dépend exclusivement de votre décision d'être à la droite de Dieu Père Tout-Puissant, là où il y a des délices éternellement. Et pour cela, c'est nécessaire que vous soyez entre ses mains. Est-ce que ce message vous a aidé? Alors partagez avec votre famille, vos amis dans les réseaux sociaux. De la ruine au succès. 152 enseignements pratiques, intelligents et efficaces. 52 jours de reconstruction. Pour cela, je vous dis, allez au centre d'accueil le plus proche chez vous encore aujourd'hui et participez de ce propos de reconstruire votre vie. De la ruine au succès, tout dépendra à qui vous allez vous allier. À demain. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie à travers la foi? À travers la foi, Dieu a fait un miracle, quasi impossible aux yeux des êtres humains. En fait, j'ai créé mon entreprise en septembre 2013 et j'ai commencé à travailler. J'ai eu la chance de participer au nettoyage d'Aéroville, le plus grand centre commercial d'Europe. Et j'ai eu mes chèques, je devais les encaisser. Mais malheureusement, quand on crée une entreprise en France, c'est difficile d'ouvrir un compte. Partout où on est passé, on ne voulait pas nous ouvrir. Et puis bizarrement, comme j'ai commencé à avoir des chèques, la personne qui était gérante a été démotivée. Elle ne voulait plus participer. Donc, les personnes qui ont travaillé pour moi pendant 3 mois, je ne peux pas les payer.
j'ai des chèques de près de 60 000 euros. Je ne sais pas comment faire. Et je me suis mis à prier. Je suis dans la campagne. Et j'ai demandé à Dieu que je n'ai plus de force. Et que maintenant, je lui demande d'agir. Le lendemain matin, il y a une amie qui m'appelle. Et elle me dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Je dis vraiment, trouve-moi un rendez-vous. Elle est partie prendre le rendez-vous au téléphone. Ils ont accepté d'ouvrir le compte. Et je suis pourvu pour payer mon personnel. Et demain, tout est rentré en ordre. Amém. Pendant un an, j'ai pas touché, j'ai pas joué au foot. Et quand je suis venu, on m'a parlé de l'équipe de foot de la FGF, etc. Donc là, à ce moment-là, je commence à repartir jouer au foot avec la FGF. Et à ce moment-là, j'ai revoulu jouer au foot pour de vrai. Donc là, j'ai parlé avec le pasteur Dominique. Il m'a dit d'aller chercher un club. Et comme ça faisait 1 an et quelques que je n'avais pas joué, je me disais que je vais chercher un petit club pour reprendre le niveau, etc. Il m'a dit non, va chercher un vrai club. Donc, Le pasteur Dominique, vous allez chercher un club et tu vas trouver. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, au début, je cherchais des clubs ici sur Paris. C'est-à-dire que j'ai joué à plein de clubs ici sur Paris. Et on me disait, il y en a des clubs qui me disaient non. Donc à ce moment-là, j'ai la compagnie d'Israël qui est venue. J'ai fait mon sacrifice et j'ai déterminé que j'allais trouver un club. Donc j'ai envoyé des CV partout, dans tous les clubs, dans toute la France, etc. Et il y a un club de Ligue 1 qui m'a répondu. Ils m'ont dit de venir cette semaine-là, lundi passé. Mais je suis allé faire une semaine de test. Après, on me dit comment ça va se passer. Bah, j'ai fait ma semaine de test et ils m'ont pris. Ils ont pris. Et voilà. Maintenant, ils ont un club. Dieu bénisse. Savez-vous qu'est-ce que c'est une malédiction? Il y a des gens qui sont sous une malédiction. Une plaie qui a été jetée contre la famille, des personnes qui sont détruites. Il y a des gens la mort est là constamment, des problèmes de désunion de la famille et d'autres. Quoi faire dans une situation comme ça? Monsieur Armand a pris une décision. Les problèmes par rapport à la famille, il y avait l'amour qui existait, qui rôdait notre famille. C'est-à-dire que tous les ans, je perdais un proche, un frère ou une sœur, ou un neveu de la famille. Tous les ans. Et j'avais la peur au ventre et je me disais, ça peut être mon tour. Parce que je n'avais pas Dieu avec moi. Donc, c'est ça la peur que j'avais. Bon, moi, avant de venir en Europe, ça fait 10 ans que je vis ici. J'ai perdu 2 frères avant même de venir ici. Et là, bon, moi, je suis ici, je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Mais comme partout, s'il y a des morts tous les ans de la famille, c'est sûr que ça crée une atmosphère froide. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la famille. Par rapport à ma vie professionnelle, je n'avais pas de papiers. C'est vrai que je travaillais un petit peu, mais exploité, comme vous savez, si on n'a pas de documents, on vous fait travailler, mais c'est comme un esclave. Ce qui s'est passé quand j'ai déménagé à Villejuif, je disais à ma femme que vraiment j'ai envie de servir Dieu, de chercher une église, parce que là où je priais, c'est trop loin maintenant, à Saint-Denis. Il faut que je trouve un endroit pour prier. Et ma femme m'a dit, non, il y a une église juste à côté de chez nous, ici à Villejuif, va regarder. Et là, je suis allé voir, j'ai vu les centres d'accueil. La décision que j'ai prise, c'était d'être fidèle à Dieu, déjà mettre Dieu à la première place. Parce que je voyais les années passer, les mois passer, je me disais, mais pourquoi pas les autres? Pourquoi les autres et pas moi? Les autres témoignent. Mais est-ce que Dieu il est injuste? Non. Donc j'ai pris cette décision d'être fidèle à Dieu, dans les dîmes, dans les offrandes. J'ai participé dans les campagnes d'Israël. J'ai aussi fait beaucoup de chants de prière. Et je ne passais pas les vœux. Donc tous les propos, je prenais les enveloppes et j'accomplissais sur l'autel de Dieu. Ma femme est priée ailleurs. Aujourd'hui, je peux dire que la famille est réunie. Nous sommes à l'église, ma femme et les enfants. J'ai même ma fille de 12 ans qui est
au TFT. Donc, tout se passe bien. Et même au pays, je vous disais tout à l'heure que par rapport aux situations qui s'est passées dans la famille, tout va bien. Et ma vie professionnelle, j'ai eu les papiers, j'ai eu une formation. Et au mois de décembre, au bout de 2 jours, la personne me rappelle et il me dit, je te donne telle adresse, allez-y avec tel document. Il y a quelqu'un qui va te recevoir demain, à 10h. Je suis allé et la personne m'attendait. Il m'a demandé les documents, je l'ai présenté. Après, il m'a dit, je pense que la personne qui vous a envoyé ne peut pas m'envoyer la mauvaise personne. Donc, tout de suite, il m'a fait signer un CDI, alors que j'ai marqué même des papiers à fournir. Il m'a marqué des documents. Il m'a dit, ne vous inquiétez pas, normalement, le travail, c'est le 2 janvier, vous avez le temps, ramenez-moi ce qui manque après. Et c'est là que j'ai compris que je n'étais pas seul, Dieu était avec moi. Et c'est ça que je vais tirer aussi l'attention de tous qui me regardent aujourd'hui, qui m'écoutent. Vraiment, ça ne tombe pas du ciel. Vous avez des problèmes comme moi, il faut vous lancer, il faut être fidèle à Dieu, dans les dîmes, dans les offrandes. Comme je disais au début, il n'y a pas de victoire sans sacrifice. Donc ne soyez pas à l'église comme des téléspectateurs. Donc il faut participer à tout ce qui se passe à l'église. Une année a exactement 52 semaines. Et cette année, qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Tout a changé pour le meilleur ou pour le pire? Si votre réponse est pour le pire, alors le centre d'accueil est en train de consacrer pour vous 52 jours qui vont restaurer votre vie. Qu'est-ce qui a besoin d'être restauré dans votre vie? Votre famille? Vos finances? Votre santé? Votre amour? Votre vie spirituelle? Du 24 août au 15 octobre, 52 jours de reconstruction, de foi, de miracle, de persévérance et de recherche du Dieu vivant. Pour la restauration de vie de tous ceux qui croient. Nous ferons aussi 7 veillées, tous les vendredis, de 22h à 23h. Plus d'informations à travers notre ligne amie 24h au 01 53 35 85 12 ou à travers du site centredaccueil.net. Centre d'accueil, nous croyons en vous comme personne. Aujourd'hui n'a plus de malédiction. Nous sommes tous dans la présence de Dieu. Un miracle, un grand miracle a été réalisé à travers la campagne d'Israël. Bon, nous arrivons à la fin de cette émission. Avez-vous besoin de notre aide? Vraiment? Alors, les portes du centre d'accueil, comme nous avons dit, sont ouvertes toute la journée. Et de lundi à lundi, il n'y a pas de jours de congé, il n'y a pas de vacances, il n'y a rien. Les portes sont ouvertes tous les jours. 365 jours par an que les portes sont ouvertes pour vous accueillir. Nous sommes situés au 254 de rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement à Paris. Nous avons d'autres centres d'accueil, comme vous avez vu, vous voyez dans votre ordinateur. Vous avez aussi un numéro de téléphone. Appelez-nous ou cherchez le centre d'accueil le plus proche et certainement vous allez trouver la bonne joie. À demain.